Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Il s'agit aujourd'hui d'un top 5 et on va parler de ces 5 romans dont j'attendais l'adaptation avec vraiment beaucoup d'impatience. C'est parti! J'ai essayé de les classer dans l'ordre en partant de celui dont j'attendais le moins à celui que j'attendais le plus. Alors j'aurais pu parler de beaucoup de romans. J'ai essayé de parler vraiment de romans dont j'ai lu le livre avant d'aller voir le film, ou du moins bien avant d'aller voir le film, et dont j'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner en images. On commence tout de suite par le premier roman qui est donc en 5e position. Il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green. Alors bien entendu, j'ai commencé à entendre parler du roman quand le film était en train de se tourner. Comme beaucoup de monde, je ne voulais pas le lire au départ parce que je pensais que c'était une histoire d'amour entre deux garçons. Ouais, elle a les cheveux courts sur les photos, elle, donc bon. Bref, du coup je l'ai lu et j'ai forcément adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je dois avouer que j'ai même préféré le film au roman. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai vraiment trouvé que c'était une très bonne adaptation, des acteurs vraiment très justes. Et de ce côté-là, c'était vraiment un film et un livre que j'ai adoré voir. En 4e position, on retrouve Hunger Games de Suzanne Collins. Alors, je n'ai pris que le premier parce que tous les films ne sont pas encore sortis. Il manque la dernière partie du 3, parce qu'ils ont encore fait cette super manie qui consiste à diviser les bouquins en deux. Ouais, bof. J'avais vraiment hâte de le voir au cinéma. J'avais déjà lu les 3 romans quand le premier est sorti et j'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner à l'écran. Les personnages, les acteurs sont très bien choisis, j'ai vraiment adoré. Je suis fan des 3 acteurs principaux, mais aussi des acteurs secondaires. Alors bien sûr il manque des trucs, hein, on va pas dire le contraire, il manque quelques petits détails. Ça enlève un petit peu à l'histoire, mais en ayant lu les bouquins avant, je trouve que ça ne perd pas du tout de son charme et que l'adaptation est quand même pas mal faite. En 3e position, on retrouve Ensemble c'est tout de Anna Gavalda. J'ai lu le roman, j'ai dévoré le roman en une seule traite un 1er janvier. C'est un peu ma manie du 1er janvier de lire un livre non-stop. J'ai adoré, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je suis allée voir le film au ciné avec une copine et j'ai adoré. J'aime beaucoup l'adaptation. Alors je ne l'ai pas vu tout de suite après avoir lu le bouquin, donc je ne pourrais plus vous dire si c'est fidèle ou pas. Mais j'avais beaucoup aimé le film et je sais qu'à chaque fois qu'il passe, je le regarde avec grand plaisir parce que c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Donc voilà, beaucoup de larmes pour le livre et pour le film et c'était vraiment très sympa de voir les personnages portés à l'écran par Guillaume Canet et Audrey Tautou. En 2e position, il s'agit de toute la saga des Harry Potter. Alors, je suis un peu blasée quand je vois l'état de mon premier exemplaire. Il a pris l'eau, il est gondolé, enfin il a vraiment vécu, je sais plus, voilà, mai 2001, donc vous voyez, ça fait un moment que je l'ai. J'ai commencé à lire les Harry Potter en mai 2001, du coup, comme c'est écrit dessus. Je crois qu'il y en avait déjà 3 ou 4 qui étaient sortis, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, c'était bien avant que les films soient au programme. J'ai adoré, il y avait déjà un bon engouement sur Harry Potter, je ne suis pas une fan de la première heure, mais je dois avouer que je suis contente de les avoir lus assez tôt. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici, j'ai cette étagère qui est dédiée à Harry Potter et si normalement vous pouvez la voir. J'ai donc les 4 premiers en folio qu'il faudrait que je rachète en grand, puis les 3 derniers chez Gallimard et bien entendu les 3 derniers que j'ai achetés en anglais avant de les acheter en français. Voilà, donc je suis une grosse fan d'Harry Potter, je ne vais pas dire le contraire. J'ai adoré cet univers, ça m'a fait rêver. Et les films sont relativement bien adaptés. Alors bien sûr, ce n'est pas aussi fidèle que ce que ça aurait pu l'être, ce n'est pas aussi complet, mais quand on voit la taille des livres, on comprend très bien pourquoi. Donc je suis allée voir tous les Harry Potter à leur sortie, sans hésitation et avec beaucoup de plaisir. Même si je n'ai pas trop aimé l'adaptation du 5 et du 6. J'ai pas trop aimé ce qu'ils en ont fait, surtout quand on voit la taille du 5 qui est quand même le plus gros livre de la série et c'est le film le plus court, donc voilà, j'ai un gros bémol pour celui-là. Mais c'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que j'ai dit adieu à la saga, aussi bien quand j'ai fini les livres que quand j'ai vu le dernier film. Donc voilà, Harry Potter. Et sur la première marche de ce podium, il s'agit non pas d'une adaptation ciné, mais d'une adaptation télé. Il s'agit de la saga Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, plus connue sous le nom de Outlander. C'est des romans, je vous en ai déjà parlé plein de fois, que j'ai lus pour la première fois il y a plus de 10 ans
Et ça fait 10 ans qu'on attend désespérément d'avoir une série ou un film pour reprendre les personnages, pour incarner les personnages de ces romans que j'ai vraiment beaucoup aimés. C'est chose faite avec une série de la Starz depuis un an maintenant. La saison 1 s'achève, je crois que c'est le dernier épisode aujourd'hui ou la semaine prochaine. C'est très très fidèle à l'univers de la série. J'ai relu le premier tome juste avant de commencer à regarder pour vérifier et c'est vraiment très très fidèle. Les personnages sont fidèles à ce que j'avais en tête. Sam Egan qui joue Jamie est parfait. Vraiment. Aucun regret sur cette série, sur cette adaptation et j'ai vraiment hâte de lire la suite, de relire la suite et de voir les saisons suivantes parce que c'est vraiment une série qu'on attendait au tournant et de ce côté-là ils ont réussi leur challenge. Voilà, ce top 5 est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je pense en refaire un autre très prochainement. Si vous avez des idées de top 5, n'hésitez pas à me les donner. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!